Lire le récit de la Transfiguration nous rend plus réceptifs au questionnement sur la croix, comme passage incontournable vers la résurrection. Cet épisode a relié à ce qui précède. Confession de foi de Pierre, certes, mais aussi réaction de ce dernier au scandale de la souffrance. Jésus commença à montrer qu'il lui fallait souffrir beaucoup. Pierre lui fit de vifs reproches. Matthieu 16, 21-22. Jésus recadre son disciple, mais il lui offre surtout d'entrer dans un mystère qui le dépasse. Et pour ce faire, il le conduit à distance des réactions spontanées et de la raison résonnante. Dans la solitude du cœur, en ce lieu où Dieu demeure, toute chose symbolisée par la montagne et la mention de l'écart. Il donne alors à Pierre, Jacques et Jean de contempler son humanité vulnérable, habitée par la plénitude de la divinité, ainsi que sa relation avec le Père. Au-delà de tout créé, Colossiens 16, 19. Les disciples ne reçoivent pas de réponse quant à la souffrance, mais ils sont conviés à s'abîmer en Dieu au plus fort de leur questionnement. Anticipation de la résurrection du retour du Christ en gloire. La transfiguration nous redit que la croix est un passage. Elle nous signifie aussi que, dès à présent, nous pouvons, comme le Père, trouver notre joie en Jésus. Dieu est homme si nous choisissons de demeurer en lui et de l'écouter. Que dans la prière, nous pouvons résoudre l'énigme de notre vie. Psaume 58. Et entrevoir un sens et vivre d'une présence. Alors recevons ici l'invitation à nous laisser conduire à l'écart, non pour nous réfugier dans un cocon qui nous préserverait de la réalité, mais pour nous tenir en un lieu où nous pouvons reprendre force pour affronter notre quotidien avec le Christ, qui nous entraîne dans la gloire du Père. Sachant que la seule tente adressée est celle de l'intériorité, où nous pourrons nous recueillir au sens étymologique du terme et trouver la paix. Moi, je suis toujours avec toi, tu me conduis selon tes desseins, puis tu me prendras dans la gloire. Psaume 72, 23-24.